Top. T'as fait ta veille du jour? Si la réponse est non, ça tombe bien, on s'en est chargé. Installe-toi, on te met à jour en quelques minutes. T'as 7 minutes? On t'explique tout ce qui s'est passé dans le digital cette semaine. C'est 7 minutes max, ta veille, en moins de 7 minutes. On commence avec une info qui va faire plaisir beaucoup d'entre vous. Vous vous souvenez de votre adresse mail que vous avez créée à 13 ans, du genre supergamer67@gmail.com? Eh bien, bonne nouvelle, Google vient de lancer une option où on peut changer l'intitulé de son adresse mail sans avoir à créer un nouveau compte. Parce que, en effet, jusqu'ici, si vous vouliez une adresse mail plus présentable, par exemple si vous voulez envoyer un CV à une entreprise, vous devez recréer tout de A à Z. Maintenant, c'est fini, vous modifiez, vous gardez tout, simple, efficace, ciao. On reste chez Google avec Chrome. 3 nouvelles fonctionnalités viennent d'être déployées. La première fonctionnalité, ça va être l'affichage fractionné avec 2 onglets dans la même fenêtre, comme si vous étiez sur un iPad. La deuxième fonctionnalité, ça va être l'annotation PDF. Vous pouvez surligner, écrire des notes dans le navigateur directement, sans installer quoi que ce soit. La troisième fonctionnalité, ça va être le téléchargement direct dans votre Google Drive en un clic. Votre fichier est sauvegardé dans le cloud. Des petites choses qui font qu'on ne perd pas de temps au quotidien. Troisième info, et celle-là un peu plus inquiétante, un rapport vient de tomber. La France est désormais le 2e pays le plus ciblé en termes de cyberattaques en Europe en 2025. Derrière qui? Le Royaume-Uni, devant l'Allemagne et tous les autres pays européens. On parle d'attaques qui visent des hôpitaux, des administrations, des PME et des structures qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre. Et ce qui est frappant, c'est que ces attaques sont de plus en plus automatisées et du coup de plus en plus rapides. On parle plus d'un hacker dans un sous-sol, c'est des groupes organisés, parfois même soutenus par l'État. Un rappel que la cybersécurité, c'est pas qu'un sujet de geek, c'est un enjeu national. Et on termine avec de l'intelligence artificielle. Google Research vient de publier des travaux sur une technique qu'ils appellent le double prompt. L'idée est la suivante. Quand vous posez une question à un agent IA tel que ChatGPT ou Gemini, la façon dont vous formulez votre demande va changer radicalement la qualité de la réponse. Google a découvert qu'en structurant les instructions en 2 temps, d'abord le contexte puis la tâche, les modèles performent nettement mieux. En clair, l'IA c'est puissant, mais ça reste un outil, et comme tout outil, ça s'utilise. La course à l'optimisation des LLM est loin d'être terminée. Et ce genre de recherche montre qu'on est encore au début. Voilà, tu n'as plus d'excuses pour ne pas être au point, tu es officiellement plus informé que 90% de ta promo. Maintenant, tu partages l'épisode à un pote qui galère à suivre l'actualité. D'ici là, reste curieux, reste critique et prends soin de toi. Bye. Et c'est tout pour aujourd'hui, dans les 7 minutes, comme prévu. Et oublie pas de partager ce podcast à quelqu'un qui en a besoin.